vous parler de savoir, comme si on savait ce que c'est que le savoir. Est-ce qu'on sait ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas ce qu'on sait. Et comme l'ont dit nos maîtres, avant de savoir, on ne sait pas. Donc, pour porter un jugement juste dans cette histoire, il faudrait savoir quel jour et à quelle heure on a su que l'on savait. Le poireau, du latin porum, se présente sous la forme d'une tige, dont la longueur est variable suivant l'âge du sujet. Nous considérons dans cet exposé le cas du poireau adulte. Il se distingue par un bulbe oblong, garni de poils abondants à l'une de ses extrémités, d'une saveur fade et d'une odeur âcre. L'origine du poireau est très ancienne. C'est notre ancêtre Adam qui l'introduisit le premier, et pas seulement dans les Bouches du Rhône, comme le prétendent certains. Dès le début, le poireau fut introduit dans le corps enseignant. Henri IV voulut mettre le poireau dans le pot. Bien que cet usage ne soit pas entré dans les mœurs, il est encore pratiqué actuellement. La culture du poireau, florissante jusqu'à nos jours, a eu de nombreuses maisons spécialisées dans l'art de l'implantation. Depuis quelques années, ces maisons sont fermées. Mais la plantation du poireau n'a nullement souffert de cet état de choses. Elle se propage d'une manière artisanale et familiale. Il y a différentes façons de planter le poireau. Il est bon de le planter dès que sa longueur atteint 15 cm. Le choisir adulte, bien ferme et barbu à souhait. L'enfoncer par la tête de préférence dans les terrains vierges de toute culture, bien ombragés et humides. Le poireau s'accommode très bien du voisinage de l'oignon, qui dans certains cas favorise son développement. Dans sa jeunesse, le poireau se plante souvent derrière l'église. Par contre, le voisinage de la mer lui est néfaste, les maladies s'attrapant au bord d'elle. Il est recommandé, avant de le planter, de le faire fumer. Il est signalé que certains engrais, comme les bromures, sont contraires à son développement. On constate souvent un durcissement subit du poireau, particulièrement lorsqu'il est légèrement effleuré ou trop longtemps manipulé. Il perd alors de son jus et s'amollit. Il suffit dans ce cas de le laisser en attente pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle faire le poireau. Il retrouvera ensuite ses qualités premières. Selon certains, le jus de poireau sert à arroser le persil. Selon d'autres, il sert à confectionner le café des pauvres. Mais ceci est une affaire de goût personnel. L'abus du poireau donne aux ménagères une tendance à l'embonpoint. Pour éviter cet inconvénient, notamment dans le cas du poireau à la crème, il est recommandé de le préparer suivant la vieille méthode dite anglaise. Certaines personnes prétendent qu'il existe 32 manières de le présenter. À Paris, anciennement les Halles, il est très courant d'entendre proposer la botte. Nous vous mettons en garde contre de tels procédés, la marchandise s'avérant souvent défraîchie. Il est préférable de mettre la main au panier pour se rendre compte de la qualité. Bien traité et accommodé, le poireau est prêt à servir à n'importe quel moment. Il vous donnera de beaux enfants, surtout si vous en faites un usage judicieux. Pour tout renseignement complémentaire, écrire au comité de la culture.